Salut les infocrates, j'ai regardé les discours à l'Assemblée nationale concernant la motion de censure déposée par la France Insoumise contre le Premier ministre Elisabeth Borne. Avant tout, je vous invite à mettre les notifications, vous abonner, etc. afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de la motion de censure déposée par la France Insoumise contre Elisabeth Borne. Alors, il faut savoir que cette motion de censure, elle a été déposée par la France Insoumise quasiment dès la fin des législatives parce qu'il y avait une espèce d'opposition à mettre en place par Mélenchon pour un peu solidifier son accord de la NUPES avec les écolos, les socialistes et les communistes. Donc il s'agissait à mon avis pour Mélenchon, à travers le dépôt de cette motion de censure dès le lendemain des législatives, de compter ses troupes pour un peu fixer les choses un peu dans le début du quinquennat. Cette motion de censure, elle a été beaucoup critiquée déjà stratégiquement pour la France insoumise parce que si vous voulez, c'était un peu la première attaque avant que la moindre décision n'ait été prise. Puisque, comme vous le savez, il y a eu un flottement comme ça jusqu'au début du mois de juillet. Il y a eu quasiment tout le mois de juin, comme ça, dès la fin des législatives, où c'était un peu flottant parce que le gouvernement ne prenait pas de décision. D'ailleurs, on avait du mal à choisir un Premier ministre. Après, on a eu du mal à constituer un gouvernement. Euh, à la fin des législatives, il y avait des ministres qui devaient partir parce qu'ils étaient battus aux législatives, qui sont pas partis pendant une semaine, qu'on a quand même fait venir aux réunions, mais on pouvait pas prendre des décisions avec eux parce qu'ils étaient censés partir. Donc du coup, il y a eu un flottement, il y a eu les affaires, l'affaire Abad, l'affaire Chrysoula Zakharopoulou, donc des affaires de viol, donc qui ont un peu plombé le début de législature pour Elisabeth Borne, la première ministre, qui voulait se débarrasser de Damien Abad pendant un temps, mais Damien Abad, Emmanuel Macron voulait le garder, puis finalement, lors du remaniement, Elisabeth Borne a obtenu que Damien Abad s'en aille parce que c'était plus audible, de toute façon il était seul, il n'y avait plus personne, donc voilà. Donc, en fait, dans ce contexte, la France Insoumise a décidé de déposer cette motion de censure parce qu'il y avait un flottement qui lui permettait, il y avait une brèche, visiblement une faiblesse, puisqu'en plus, les législatives vont donner une majorité relative et pas une majorité absolue au président. Du coup, ça donnait comme ça une espèce de fenêtre dans laquelle la France Insoumise s'est engouffrée pour montrer qu'ils étaient les premiers opposants, contrairement notamment à Marine Le Pen et au groupe Rassemblement National et contrairement aux républicains qui, eux, sont carrément l'arrière de la calèche de la Macronie. Et donc, dépôt de motion de censure le 20 juin, et on est ici le 11 juillet, et donc la motion de censure est étudiée aujourd'hui, donc après le discours de politique générale qui a eu lieu lundi dernier, me semble-t-il, ou mercredi dernier, et qui a été plutôt globalement bien mené, un peu chahuté par la France Insoumise encore une fois, puisque la France Insoumise avait décidé de chahuter verbalement pendant le discours, etc., pour bien montrer qu'ils étaient en opposition, le faire voir médiatiquement, pendant que, encore une fois, le RN s'était bien tenu pour montrer qu'ils sont responsables et qui viennent là pour prendre le pouvoir et qui sont responsables. Et donc, on arrive aujourd'hui à la motion de censure, les discours devant l'Assemblée nationale de la motion de censure. Malheureusement, je pense que cette séquence n'a pas été favorable à la France insoumise. Beaucoup de gens ont dit que la France insoumise frappe très fort depuis le début du deuxième quinquennat et que ça peut leur jouer des tours. Moi, pendant un temps, j'étais quand même plutôt pour dire que la France insoumise frappe fort, certes, mais derrière, c'est des gens qui travaillent, qui proposent des amendements, qui, pendant les législatures, pendant la loi pouvoir d'achat, quand elle va arriver le 18, la semaine prochaine, ils vont probablement proposer des choses et ce ne sera pas forcément dans le brouhaha généralisé, ce ne sera pas dans la vocifération. Enfin, peut-être une partie, mais pas tout. Ils vont proposer des choses. Il faudra regarder dans le détail ce que la France insoumise propose. Et j'étais aussi pour dire que le Rassemblement national, qui se comporte très calmement depuis le début, peut aussi se réveiller à un moment sur une affaire et vociférer parce que ce sera l'occasion de le faire et de s'en prendre à Emmanuel Macron. En plus, il faut quand même savoir que les, le Rassemblement national a été élu pour s'opposer frontalement à Emmanuel Macron. Donc, c'est pas parce qu'ils sont calmes là en début de mandat ils seront calmes tout le quinquennat. En particulier quand les lois vont vraiment commencer à arriver devant l'Assemblée nationale et qu'il faudra s'opposer pour de vrai, ou voir quand il y aura des affaires qui vont sortir et que le Front National pourra se saisir de l'affaire
pour s'en prendre à Emmanuel Macron, même d'une manière plus ou moins calme, mais quand même l'affaire servira à ça. J'avais dit faut pas non plus dire que la France Insoumise a perdu tout son crédit politique en s'attaquant à Elisabeth Borne dès le départ et tout. Non, j'étais pas pour dire que la France Insoumise perdait tout son crédit politique dès le début. Par contre, sur la motion de censure, je dois avouer que, en fait, ça fait pchit. Parce que finalement, la France Insoumise, elle est, en tant qu'opposition, c'est une opposition forte dans le cadre de la NUPES avec les écologistes, les communistes et les socialistes. C'est une opposition assez forte, mais c'est pas une opposition majoritaire, puisqu'il y a une opposition de gauche et une opposition de droite qui, dans la plupart des cas, ne pourront pas se retrouver sur les contestations. Donc, de toute façon, cette motion de censure avait très peu de chances de passer, puisque l'opposition de droite a déjà fait savoir qu'il ne voterait pas cette motion de censure. Donc déjà, depuis le début, il n'y avait pas beaucoup de chances que cette motion soit votée. Donc c'était de toute façon un tour de chauffe du théâtre médiatique. Donc voilà, c'est un peu dommage parce que du coup ça retombe, parce que comme on sait qu'il y a peu de chance, ça reste du dialogue, du théâtre, etc. Le discours de Mathilde Panot, du coup, ça s'en est ressenti que sur la motion de censure, en fait, il n'y a pas de contenu. C'est une motion de censure qui a été posée dès le début du quinquennat, il n'y avait pas de décision prise, précisément. Donc c'est une motion de censure qui n'a pas de contenu, qui ne s'oppose pas à un texte précis, qui ne s'oppose pas à une décision précise, qui se fait pas sur une polémique précise, une affaire sortie ou quelque chose comme ça. Du coup, ça s'en est ressenti sur le discours de Mathilde Panot, qui était un discours un peu fort, un discours virulent et violent dans le vocabulaire. Et ça s'en est ressenti aussi dans le discours d'Elisabeth Borne, qui est un discours du coup qui était pas préparé. Enfin, on voyait que pour Elisabeth Borne, il n'y avait pas d'enjeu dans ce discours. C'était un discours où elle avait repris des éléments de langage du discours de politique générale d'il y a une semaine. Bon, bâtir ensemble, pouvoir d'achat, inflation, les Français, la guerre, le même vocabulaire. Du coup, c'est une accumulation de formules creuses, un peu par très recherchées, avec vous ne faites pas une motion de censure, vous faites une motion de posture. Nous voulons agir plus vite, plus fort pour les Français. Vous êtes fâché avec la Constitution, vous êtes fâché avec le résultat des urnes, vous êtes fâché avec la démocratie. En démocratie, on ne compte pas les voix qu'on a ratées, on compte les voix qu'on a. Donc voilà, Elisabeth Borne n'était pas convaincue par son discours, n'a pas fait un grand effort pour écrire un discours extrêmement recherché, parce qu'il n'y avait pas un enjeu extraordinaire. Et c'est là où je pense que la France Insoumise a un tout petit peu raté son coup, parce que, en fait, faire une motion de censure sans enjeu et la déposer dès le début du quinquennat sans la moindre décision faite, en fait, ça décrédibilise un tout petit peu la France Insoumise, parce que du coup, vous vous retrouvez avec rien à dire. Elle s'est retrouvée, Mathilde Panot, avec pas grand-chose à raconter de plus que ce qu'elle avait déjà dit lors du discours de politique générale, quand les chefs de parti, les chefs de groupe à l'Assemblée se sont déjà exprimés, en fait, il y a une semaine, il y a moins d'une semaine. Donc c'est un peu dommage, là c'est une manche un peu perdue, il y a la France Insoumise qui perd un petit point, mais en fait je reste quand même sur ma position, à savoir que c'est pas parce qu'ils ont perdu un point là, c'est pas parce qu'ils ont été extrêmement virulents au discours du politique général, donc que ça se voit médiatiquement, c'est pas parce qu'ils sont violents que ça enlève le travail qu'ils vont faire dans l'Assemblée nationale, et j'invite vraiment tout le monde à regarder texte par texte et amendement par amendement, c'est-à-dire en fait aller regarder les vidéos de l'Assemblée nationale, de la commission, etc. Bon, évidemment, c'est si vous avez le temps et que ça à faire, mais en fait, la parlotte médiatique, la violence médiatique qu'on retient médiatiquement n'a rien à voir avec le travail qui va être fait dans l'Assemblée nationale. Et le Rassemblement national, pour l'instant, il ne vocifère pas, mais il a quand même été élu pour s'opposer à Emmanuel Macron. Donc, tout ce qui est les prises de parole qui vont être prises, il faut regarder qu'est-ce qu'ils vont dire aussi. C'est pas parce que là, ils sont calmes tant qu'il n'y a pas encore de texte à proposer et de débat sur les textes. C'est pas parce ils ont une posture de calme médiatique que quand ils seront sur les textes, ce sera pas violent. Sur les textes, ça pourra être violent, faudra suivre. S'il y a des affaires qui sortent, ça pourra être violent, faudra suivre. Quand il y a eu l'affaire Benalla, c'était violent. Les républicains, qui sont d'habitude plus modérés, ont été violents. Le Rassemblement national a été violent. La gauche a été violente.
tout le monde a été violent. Donc, dès qu'il y aura une occasion, le Rassemblement national pourra aussi être violent, et même pendant les prises de parole, là où les gens regardent le moins, ils pourront aussi être plus violents. Ça n'a rien à voir avec leur positionnement médiatique le plus visible en fait. Comme vous l'avez vu, il y a une affaire qui est en train de sortir, une affaire qui lie Macron à la société Uber, et il y a des soupçons de lobbying de Macron pour la société Uber, avec des facilitations, des SMS qui sont sortis, des documents internes à la société Uber qui sont sortis, qui prouvent que ils avaient des problèmes judiciaires et ils essayaient de manipuler leurs problèmes judiciaires Uber, et qu'ils ont même demandé au ministre de l'économie, donc Macron, de s'interposer dans certains cas, de les aider à faire passer, à alléger la législation, même si eux ils étaient dans l'illégalité dans certains cas. Ils ont demandé à Emmanuel Macron de les aider à libéraliser le marché, à ce que à ce qu'ils puissent faire leur activité, parce que comme vous savez, il y a eu des polémiques sur le statut des travailleurs qui sont des auto-entrepreneurs, sur lesquels donc Uber ne paye pas de charges et qui sont en fait surexploités, etc. On a tous connu ça, on a tous vu, on sait ce que c'est qu'un chauffeur Uber. Ça peut être une affaire qui peut nuire à Emmanuel Macron. La France Insoumise a déjà dit qu'il réclamerait une commission d'enquête sur ce sujet-là, sur l'affaire Uber Files, qui est sortie par Le Monde, le journal Le Monde. Donc, vous voyez, la France Insoumise, ils travaillent. C'est pas parce qu'ils crient qu'ils travaillent pas. Donc, ils travaillent, ils font des commissions d'enquête. Et dans la commission d'enquête, vous ne savez pas encore qui va aller crier à l'intérieur de la commission d'enquête sur les Uber Files. Le Rassemblement national, c'est pas parce que c'est LFI qui demande que le Rassemblement national ne peut pas saisir l'occasion de crier. Le Rassemblement national peut très bien. Après, il y a des problèmes d'alliance. C'est-à-dire que la France Insoumise ne va peut-être pas vouloir être associée au Rassemblement national et vice-versa. Mais si vous voulez, vous ne savez pas quelle est l'occasion qui fera que les oppositions vont se coaguler ensemble, ou quand le RN sentira l'occasion de pouvoir monter d'un cran dans l'attaque. Parce que là, tout le monde est sur le starting block pour la présidentielle en 2017, en 2027, vu que Macron ne se représente pas. Donc en fait, dès maintenant, tout le monde est sur le starting block pour dans 5 ans. Donc vous ne savez pas quelle est l'occasion qui fera qu'il y en a qui vont crier, il y en a qui vont pas crier, va s'allier avec quoi, qui va saisir l'occasion de quoi, etc. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et je vous dis ciao, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.